Dans À la bibliothèque, le rendez-vous de la lecture publique, nous avons le grand plaisir de recevoir Émile Lanzmann. Bonjour, Émile Lanzmann. Avec votre épouse, vous avez fondé la maison d'édition théâtrale Lanzmann Éditeur. C'était en 1989. Un catalogue éblouissant aujourd'hui. Comment dure-t-on? Comment garde-t-on un catalogue vivant? Je pense que le projet était basé sur la passion. Et donc, c'est par passion, puisque je suis bénévole depuis 36 ans maintenant. J'avais évidemment d'autres fonctions qui me rémunéraient. Et donc, c'est parce que je rencontre des auteurs, des autrices qui sont de grande qualité, mais surtout qui ont des choses à dire, qui ont des cris à lancer, qui parlent du monde d'aujourd'hui. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est comment je peux être une chambre d'écho de ces gens qui choisissent le théâtre pour dire leur malaise devant le dysfonctionnement du monde. Et donc, c'est ce qui m'a porté jusqu'à la mort de mon épouse, et puis c'est ce qui porte mon équipe aujourd'hui, puisqu'il y a eu une transition en 2012 où j'ai passé le statut, j'ai quitté le statut d'indépendant pour créer une ASBL qui s'appelle Émile et compagnie. Je voulais assurer la pérennité, mais je voulais surtout aussi, à un moment donné, lâcher progressivement ce label Lanzmann Éditeur pour passer à un autre label qui sera Édition Émile et compagnie. Vous n'avez jamais douté du pouvoir du théâtre ? Je doute tous les jours du pouvoir du théâtre, mais c'est parce qu'on a des doutes qu'on se dit c'est un des moyens parmi d'autres. Je suis pas un obsédé théâtral. Toute la littérature de jeunesse m'intéresse beaucoup, la musique m'intéresse beaucoup aussi, mais je n'ai jamais douté de l'importance de la culture en tant que telle, et que donc effectivement je fais partie d'une chaîne qui essaye de dire aux jeunes la vie mérite d'être vécue, et c'est pas en se fermant les yeux sur les difficultés que vous rencontrez dans la famille, à l'école et ainsi de suite. Donc effectivement, je crois encore et surtout aujourd'hui à la culture pour être une espèce de parallélisme ou de contre-pied à l'information d'une certaine manière, surtout quand on sait comment elle est traitée aujourd'hui. Donc moi, quand je dis je relais la parole d'auteur dramatique, ça veut dire que je relais une autre vision du monde, une vision poétique, mais parfois aussi une vision d'anticipation du monde là où il va. La voix des auteurs que vous choisissez de relayer, vous les choisissez comment, ces voix ? Disons que ça s'est fait progressivement, mais parce que effectivement, comme il y a pas beaucoup d'éditeurs de théâtre en langue française, comme j'ai été pendant très longtemps celui qui publiait des Africains, par exemple, inutile de vous dire que dans ces pays, les gens qui choisissent le théâtre comme moyen d'expression, c'est pas pour dire que il faut éviter de marcher sur les petites fleurs, c'est pour dire que dans ces pays-là, la liberté n'existe pas d'expression, le respect des femmes n'existe pas, les richesses ne sont pas partagées, et ainsi de suite. Donc, effectivement, il suffit d'en publier un pour qu'il y en ait 3 qui viennent, et à un moment donné, on s'est trouvé avec 850 manuscrits par an, à peu près. Donc, c'est un gros travail, surtout de déception. Quand vous dites une fois oui pour 40 fois non, ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel et il y a plein de gens qui passent à côté de nous et qu'on n'a pas la possibilité d'aider parce qu'on n'a pas le temps de travailler avec eux pour aller plus loin dans leur expression. Donc je les recrute partout. Il y a d'abord des auteurs maison, des auteurs qu'on suit et qui nous font confiance. Puis il y a effectivement des nouveaux. Alors je les trouve dans la boîte aux lettres, bien sûr. Je les trouve aussi parce que je suis très actif encore aujourd'hui, dans les festivals, dans les activités littéraires un peu partout dans le monde francophone. Et donc là, je rencontre des gens, et il m'arrive assez souvent d'entendre quelqu'un parler et de dire, vite, qu'est-ce qu'il écrit ? Parce que la manière dont il parle, dont il dit les choses, qu'il défend son point de vue, en tout cas, c'est très intéressant. Alors, est-ce que son théâtre est à la hauteur de sa parole ? Voilà. Il y a malheureusement ou heureusement pas une machine dans laquelle on entre des manuscrits à gauche et à droite, il y a un feu rouge ou un feu vert, quoi. Tout ça est très subjectif aussi, et je tiens à dire que c'est un travail d'équipe.
j'ai des bénévoles, j'ai une équipe qui lit, qui me conseille. D'ailleurs, l'avenir de la maison, ce sera que petit à petit, je cesserai de décider et que ce sera cette équipe qui décidera, d'où le transit entre Lanzmann éditeur et édition Émile et compagnie, puisque je veux que ce soit l'association qui, dorénavant et progressivement, assume les responsabilités éditoriales. Votre maison a connu quelques difficultés récemment, hein ? La maison connaît des difficultés depuis 35 ans, mais on a des soubresauts. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est un moment très difficile. Je vous dirais que cette année, par exemple, eh bien, à l'état actuel, avec les obligations que nous avons dans le cadre de la convention de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui ont été augmentées en même temps qu'on eut diminué cette subvention, nous sommes avec un déficit de 20 000 € à peu près à la fin de l'année. On ne sait pas comment on va les obtenir, comment on va faire. On essaye de se débrouiller tous azimuts. On lance un appel aux mécènes qui voudraient nous aider à continuer à vivre. Mais la difficulté n'est pas que là. La difficulté, c'est que nous sommes un maillon d'une chaîne. La chaîne du livre notamment, qui va depuis l'auteur jusqu'aux bibliothèques, jusqu'aux enseignants et ainsi de suite. Et que tous les maillons de cette chaîne aujourd'hui sont en difficulté. C'est-à-dire tous les maillons savent qu'ils n'ont pas beaucoup d'espoir d'aller mieux. Donc aujourd'hui, tout le monde est plutôt dans l'idée de comment est-ce qu'on peut défendre ce qu'on a sans vouloir demander plus. Et donc ça, c'est un problème que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir régler. C'est est-ce que, par exemple, les ventes vont continuer à être ce qu'elles sont aujourd'hui quand on sait le pouvoir d'achat, notamment des gens qui achètent du théâtre, c'est-à-dire des gens du milieu culturel, en gros, les artistes et tout ça. Et on sait qu'ils sont vraiment, eux, dans une situation difficile, particulièrement en France d'ailleurs, qui est notre marché le plus important. Cette passion du théâtre, mais plus largement de la culture, elle s'est installée comment chez vous ? Ça vous vient d'où ? Elle s'est installée à l'âge de 3 ou 4 ans, quand mon père et ma mère, bien sûr, m'entraînaient à la Maison du Peuple de Carnières, que j'allais écouter des concerts, que j'allais surtout voir du théâtre, puisqu'il y avait une troupe locale, que je voyais les amis de mes parents sur scène habillés drôlement. Il y en a même une fois un qui en a tué un autre sur une scène et qui a caché son corps dans un truc. Je me souviens, je vois les images. Et j'étais évidemment un petit bout de 4-5 ans, très. Puis je suis sorti et j'ai vu que les deux amis étaient en train de boire des bières dans la Maison du Peuple. Et on a parlé de grands discours pour m'expliquer la différence entre la fiction et la réalité. Et donc ça, c'est vraiment ça. Quelques profs qui m'ont donné le goût de la littérature et du théâtre, de circonstances personnelles, de rapports avec mon directeur d'école qui avait une fille qui ne m'était pas indifférente et qui m'amenait au théâtre en famille quand j'avais 15-16 ans. C'était extraordinaire d'aller au théâtre, donc j'étais prêt à voir tout, n'importe quoi, et de trouver ça extraordinaire, sauf qu'on n'allait pas voir n'importe quoi. Voilà, c'est tous des événements comme ça, comme pour tout le monde dans la vie. Je trouve qu'il y a des éléments clés, objectifs et tout, mais c'est souvent les opportunités de la vie qui font qu'on part à gauche ou qu'on part à droite et ainsi de suite. Bon, j'ai toujours été très impliqué culturellement dans l'éducation populaire et j'ai eu beaucoup de chance aussi que finalement, en étant formé en Belgique par les CMEA, qui est une organisation française, j'ai tout de suite eu des rapports avec la France et que à peine mai 68 terminé en France, j'étais impliqué dans le suivi de mai 68 là-bas, dans la nouvelle édition pour la jeunesse, dans le nouveau théâtre de jeunesse, enfin tout ça, avec la Ligue de l'enseignement notamment, et ça fait partie de ma vie depuis toujours. Merci beaucoup Émile Lanzmann d'être des nôtres dans À la bibliothèque. On marque une pause et on se retrouve juste après. Vous écoutez À la bibliothèque avec Véronique Janzik sur CFM Radio.